Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour ma prochaine vidéo de Tonton du Bled. Donc on va parler du mariage, mais avant tout je voudrais vite fait, mais très vite fait alors, vous parler du gameplay. Donc le gameplay c'est une petite nucléaire dans la map Carrier. Donc je tiens à remercier mes amis et mes abonnés qui ont été avec moi pendant cette partie. Merci à tous. Donc bref, maintenant les amis on passe à l'explication de Tonton du Bled. Donc déjà les amis, vous devez savoir qu'avant de se marier chez nous les musulmans, on doit faire ce qu'on appelle le hlal. Donc c'est quoi le hlal? C'est demander tout d'abord à la famille. Donc par exemple je prends mon cas. Moi je n'ai pas eu besoin de demander avant à la famille de ma copine, parce que ma copine n'était pas musulmane. Donc j'ai quand même demandé bien sûr à son père et tout ça, j'ai parlé avec lui et tout ça. Mais avant tout on a été ensemble. D'accord, on a été ensemble avant que je demande la main à son père. Mais je suis allé quand même lui demander la main par respect. Vous voyez? Mais en Algérie, c'est autrement que ça se passe. Par exemple, imaginons, moi, je tombe amoureux d'une femme. D'accord? J'en parle à ma famille. Et ma famille, en fait, elle va aller voir le père de la fille. Et ils vont leur parler. Ils vont leur dire, voilà, notre fils, voilà sa photo. Voilà, il est tombé amoureux de votre fille, il aimerait l'épouser. Voilà, ils s'expliquent. Ça, ils prennent du temps à s'expliquer, bien sûr. Donc ils s'expliquent pas à l'arracher devant une porte ou quoi. Non, ça c'est vraiment un truc sérieux. Donc là on sort les gâteaux, le thé, le café. C'est vraiment un truc quand même, voilà, c'est pour l'union de deux personnes. Donc c'est vraiment important. Donc tout d'abord le père parle à sa fille et lui explique, lui montre un peu la photo de son futur peut-être chéri ou son mari ou comme vous voulez. Lui montre sa photo. Et après nous en Algérie les gars, on n'oblige pas les gens à se marier. Donc ça, les musulmans qui vous disent que les femmes sont obligées, c'est vraiment alors chez les musulmans vraiment pauvres. Parce que oui, certes, le père de la fille peut demander de l'argent contre la main de sa fille. Vous voyez, c'est pas vraiment comme s'il vendait sa fille. Tu peux, toi, trouver la personne et la famille bien, leur dire oui, je veux que ma fille se marie avec votre fils parce que votre fils est une bonne personne. Mais tu peux aussi lui dire, voilà, je voudrais quand même un peu d'argent. Voilà. Après, quand on s'est mis d'accord au niveau de l'argent et qu'on a parlé des financements et tout ça, on ramène la femme et l'homme ensemble et on ramène ce qu'on appelle l'imam. Donc l'imam, les gars, il est censé, comment dire, faire une petite prière et unir ces deux personnes devant Dieu, vous voyez. Donc il faut être un minimum présentable. Donc là c'est pareil les amis, il y a du gâteau, du couscous, pareil on prépare tout, on prépare une petite fête en famille. Et là bah, on unit ces deux personnes là et l'imam les unit devant Dieu. Voilà, il fait une petite prière et bien sûr comme je vous dis il faut être en robe, le gars il faut vraiment qu'il soit en costard, vraiment bien vous voyez. Et une fois qu'ils sont unis, on organise la suite. Donc la suite qui est le mariage. Donc le mariage ça s'organise en Algérie des mois et des mois en avance. Pourquoi? Parce que c'est comme mon coupage de zizi si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. On a les gens achètent des vaches, achètent des moutons pour le mariage. Les deux familles essayent d'acheter. Voilà. Après la femme bien sûr son mari lui achète une bague aussi évidemment. Et la femme c'est pareil, elle a vraiment beaucoup de tenues pour le mariage. Et l'homme c'est pareil. Après une fois qu'on a organisé les mariages, eh ben, on fait un cortège pour les ramener à la salle. Et le cortège les amis, c'est comme très souvent je vous le dis, un cortège algérien en Algérie, c'est tout simplement énorme. C'est une trentaine voire une cinquantaine de voitures. C'est les amis des amis. Parce qu'en Algérie vraiment quand il y a un mariage, il n'y a pas de carte, vous voyez. Tout le monde a le droit de venir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes la famille de tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Toi par exemple, tu es le pote d'un pote du marié, tu viens. Tu cherches pas à comprendre, tu viens. Tout simplement parce que dans les mariages, la nourriture, il n'y a pas de limite. Vous voyez, il n'y a pas une assiette pour tel, une assiette... Non. Il y a vraiment beaucoup de nourriture dans les mariages. Il y en a même trop souvent. Et c'est pour ça que les gens repartent avec, vous voyez. Et c'est comme ça que ça se passe les gars, donc le mariage, il y a la mariée et le marié assis. Donc voilà, il y a les danseuses, il y a les mecs avec qui font du tambour et tout ça, etc. Et ça se passe et tout ça, mais la fête bien sûr ne se fait pas en un jour aussi, on peut faire deux fêtes de mariage. Donc après marier les deux personnes, et bien sûr dans notre religion à nous,
ça ne se passe pas exactement comme chez vous, on s'embrasse pas sur la bouche, mais par respect, on s'embrasse sur le front et on danse ensemble. Et après, une fois que, eh bien, que tout s'est passé, qu'il y a eu la fête et tout ça, mais vraiment qu'il y a eu la fête et tout, que ça a bien dansé, bah, le lendemain matin, normalement, on ramène encore la mariée et le marié à la fête dans la salle, donc. Et puis on refait la même chose en fait, on redanse, comme d'habitude, on sort, on reprend, on va en cortège. Vous voyez, vraiment, c'est un truc qui se passe entre familles, on va dire, entre deux personnes aussi qui, eux, vont être vraiment énormes, enfin, ils vont être bien. Tu vas être bien quand t'es le marié, t'as tout le monde qui te donne de la thune, t'es la mariée, toutes tes copines t'achètent des robes, des cadeaux, te donnent de la thune aussi. En fait, t'es le roi en fait, voilà. T'es le roi et ta femme, bah, c'est la reine. Et puis vraiment, ça se passe comme ça pendant un long moment. Des fois, ça peut même durer jusqu'à 3 jours. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe vraiment. Mais la plupart du temps aussi, le marié va chez la mariée pour la demander aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire entre temps. Le marié, avec sa famille, va chez la mariée avec la musique et tout ça pour la récupérer, pour la ramener à la salle. Donc c'est comme ça que ça se passe au début déjà. Bref les amis, et je voulais aussi vous dire que vraiment c'est quelque chose à vivre quand même. C'est quelque chose à vivre le mariage, et surtout en Algérie, je dis surtout en Algérie parce qu'en Algérie, quand on fait un cortège on a le droit de sortir par les fenêtres, la police ne t'embête pas quoi avec ça. C'est vraiment le petit moment où tu fais la fête, bien sûr il y a toujours les règles de sécurité et tout ça, mais vous savez il n'y a jamais un homme en Algérie qui était sur la fenêtre et qui est tombé, qui s'est fait écraser la tête. Vraiment ça se passe que rarement, mais bon, il vaut mieux la sécurité, hein, il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Donc après, pour la suite, quand on finit tout ça et on ramène la mariée et le marié, donc vous devez vous dire, mais comment ils font après, la mariée et le marié pour se coucher, enfin pour dormir ensemble quoi après. Bah après on leur achète une maison, si vous voulez, c'est un peu comme en France, hein, on leur achète une maison à tous les deux, donc les deux parents doivent un peu investir, eux ils doivent avoir une petite situation quand même, il faut quand même que le marié ou la mariée ait un petit job on va dire. Et après on les ramène à l'hôtel tous ensemble avec le cortège, on les pose à l'hôtel et le marié, eh ben, il doit montrer donc les règles de sa femme d'en haut pour dire que sa femme était bien vierge. Donc voilà, et après, ben, quand on voit ça, tout le monde crie, voilà, il y a des gens qui font ouh, oui, comme les Indiens, oui, 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 exactement. Hein, pour ceux qui disent ouais, c'est des Indiens, non, on n'est pas des Indiens, les gars, on est des Algériens ou des Tunisiens, des Marocains, des Turcs, ce que vous voulez. Mais on fait comme ça, voilà, c'est une petite culture, on va dire. Bref, une fois qu'il y a ça, donc tout le monde est heureux, la femme, la fille est bien vierge et tout ça. Bref, et après, donc, on part. Nous on part et puis on les laisse faire leur petite soirée ensemble, dormir ensemble, en profiter au maximum à l'hôtel, on leur donne d'aller à 1 à 2 jours ensemble à l'hôtel, ils sortent pas de l'hôtel pendant 1 jour et demi, 2 jours, et ils hibernent, voilà, en gros c'est ça. Et puis voilà, ça se passe comme ça, après bah voilà ils reviennent revoir la famille, voilà la situation ça repart normal, on essaie de trouver un job les gars, voilà. C'est aussi simple que ça le mariage en Algérie. C'est pas vraiment différent de la France, hein, c'est pas, voilà, mais ça dépend. Pour nous, c'est le mariage, c'est vraiment très très important et surtout à faire en famille. Donc voilà les gars. En tout cas j'espère que je vous ai bien expliqué au niveau du mariage. En tout cas j'espère aussi que ma série Tonton du Bled vous plaît. Si vous avez des idées à me donner, des choses que vous voulez savoir d'Algérie les gars, c'est avec grand plaisir les amis. Je vous jure que c'est avec grand plaisir. En tout cas je vous remercie à tous d'avoir bien écouté et regardé ma vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker. Merci, au revoir et bisous à tous les frères et les sœurs.